Salut tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous accueille pour un haul. C'est le tout premier que je fais sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Du coup ça va être un haul sur la marque NYX. Donc on commence pas mal à entendre parler en France, puisque NYX est arrivé depuis 2016 à Toulouse pour la première boutique chez nous, donc en France. Et du coup nous ça y est, on a un corner qui est arrivé dans ma ville. Donc c'est pas vraiment une boutique mais c'est un petit corner ou dans un autre magasin en fait. Et du coup on a quelques petits produits. Donc je me suis dit je vais aller voir, sachant que j'avais déjà acheté quelques produits dans un petit corner aussi à NYX en Irlande quand j'y étais au mois de mars. Donc j'ai ramené 2-3 produits que je vais vous montrer aussi que j'ai là. Et du coup voilà. Donc dans les petits corners malheureusement on n'a pas tout comme en boutique ou comme sur le site. Donc après je vous invite à aller voir directement sur le site si vous n'avez pas de boutique à proximité, parce que sur le site vous avez quand même toutes leurs références en fait de produits. Et vous avez les frais de port offerts au bout de 49 € je crois, quelque chose comme ça. Et vous avez souvent des petits cadeaux, donc ça peut être sympa. Il y a des trousses, des tiranges rouges à lèvres à un moment donné, et ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir. Après pour les swatchs et toutes les textures vous allez pouvoir tout trouver sur YouTube. Beaucoup de youtubeuses et d'influenceuses font des swatchs, présentent les produits. Donc voilà, je sais qu'on peut pas tout essayer, mais c'était un peu le but de la marque qui s'est vraiment lancée grâce à internet. Du coup voilà. Donc je vais vous montrer, alors premièrement donc rapide, j'avais juste acheté en Irlande un butter gloss. Donc c'était le Madeleine. Donc voilà. C'est celui que je porte, c'est quelque chose de hyper naturel, mais ce que j'aime beaucoup dans les butter gloss c'est que c'est pas du tout collant. C'est pas collant. C'est hyper agréable, ils tiennent quand même pas trop mal. Et du coup voilà, j'en avais entendu parler, donc je me suis dit je vais me prendre un petit butter gloss. Et j'avais pris également un rouge à lèvres Suède, donc c'est le Brooklyn Town. Donc les liquides Suède, je sais pas si vous les connaissez, c'est pas vraiment des rouges à lèvres. Du coup voilà, je vais passer à mes achats que j'ai achetés au niveau du corner. Donc je vais commencer par le teint. J'ai pris deux produits de teint. J'ai pris le fixateur, le Dewy. Donc je vais attendre un petit peu que la lumière se fasse. Voilà, donc j'ai pris le Dewy Finish, le fini velouté. J'aime beaucoup la vaporisation qui est très fine, qui a vraiment un rendu très fin. C'est un longue tenue, donc du coup ça j'aime bien tout ce qui est assez longue tenue. Après je porte le fond de teint Kat Von D, donc en lui-même il se suffit. Mais voilà, j'avais envie de tester une nouvelle brume parce que d'habitude j'utilise le Fix Plus de chez MAC. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je le trouve vraiment pas mal. Je l'ai essayé également pour fixer les pigments. D'habitude je prends le Fix Plus encore. Et du coup j'ai trouvé pas mal du tout. Bon par contre si vous avez les yeux un petit peu sensibles, évitez parce que ça a tendance un petit peu à piquer, mais bon je trouve que ça... Voilà, donc désolée, j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Donc du coup j'ai pris la base HD. Voilà, plutôt que la Angel Veil qui je sais a fait un peu un tabac à sa sortie, mais moi j'aimais moins au niveau de la composition. Et du rendu en fait, du toucher, j'aime pas trop, c'est vraiment siliconé. Bon c'est sûr ça doit vraiment venir flouter le visage, mais je préférais ça. Alors dans celle-là aussi il y a du silicone, oui, mais je préférais la texture est plus fluide. Par contre attention, faut pas trop en mettre parce que c'est hyper épais et ça va vite faire blanc en fait. Donc voilà, faut avoir la main légère. Mais je trouve que ça fixe quand même pas mal du tout le fond de teint. Après, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà le Kat Von D, donc il se suffit à lui-même, j'ai pas de soucis, il tient toute la journée sans base. Et voilà, j'avais envie de mettre quelque chose entre ma crème de jour et mon fond de teint. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais essayer cette petite base. Donc elle est de 31,7 ml et il me semble qu'elle était à 14,90 €. Donc voilà, ça va. Et pareil, tout à l'heure la brume, je vous ai pas dit, elle était à 7,90 €. Ensuite, pour continuer dans les bases un petit peu, j'ai pris la base pour les yeux. Donc c'est la NYX Proof It. Donc voilà. Je pense que vous, ce sera à l'envers du coup. Donc c'est la base pour les paupières hydrofuge. Donc en fait qui rend vraiment votre maquillage résistant à l'eau. Vraiment waterproof. Je la trouve super bien. Mais il faut vraiment attendre qu'elle sèche avant d'appliquer votre fard à paupières, parce qu'en fait moi je me suis retrouvée
que je l'ai appliqué en fait, bon, je l'ai bien fait pénétrer et ensuite j'ai voulu mettre mon fard et ça a accroché vraiment tout de suite. Donc en fait il faut attendre un petit peu quand même que ça sèche puisqu'après du coup sur votre œil ça avait eu le temps de sécher et là effectivement je pouvais vraiment dégrader mon fard et le travailler. Donc voilà, le petit inconvénient, il faut bien attendre qu'elle sèche comparé à certaines. Mais c'est une super base, ça tient super bien et je vais essayer de fixer des paillettes et des pigments avec, voir parce que je pense que ça va être pas mal du tout également. Donc ensuite, pour rester dans les yeux, j'ai pris deux produits vraiment pour le maquillage des yeux. J'ai pris un Vivid Bright, donc c'est les petits liners, vous savez, colorés de chez NYX. Donc ceux-là, ils sont à 4,90 € les liners et je vous dis pas la qualité de la pigmentation. Donc là, moi j'ai pris le rouge un petit peu rose, hein, c'est le Fire. Vous avez plein de couleurs, vous avez du jaune, du vert, du bleu. Alors le jaune, je le voulais absolument, il n'y était plus, j'étais dégoûtée. Mais c'est pas grave, je le commanderai sur le site où j'y retournerai, ils vont bien le recevoir un jour ou un autre. Et j'adore leur pigmentation. Alors je vais vous montrer ce que vous êtes sur un petit pinceau. Voilà, qui est assez fin. Moi en général, je suis pas trop à l'aise avec les pinceaux comme ça, je préfère faire mon liner avec un pinceau biseauté ou avec un feutre. Mais j'ai fait deux looks avec que je vous mettrai soit là, soit que vous pourrez aller voir sur mon Instagram. Je vous mettrai mon Instagram en description. Et hyper pigmenté, la précision du tracé est folle et une tenue de dingue. Pour 4,90 €, franchement, aller trouver un liner coloré à ce prix-là dans les autres marques, c'est pas possible. C'est vraiment une tuerie les Vivid et moi ce que j'attends des Vivid, c'est Vivid Bright en pot. Donc c'est leur fard à paupières crème. Et eux, je vais me les commander là prochainement parce que j'adore faire mes bases à fard à paupières avec de la crème. Ça intensifie vraiment votre maquillage. Et ceux-là, j'ai hâte de les essayer. Le rouge sang là me fait beaucoup de l'œil, celui-là. Et du coup j'ai pris, donc je ne savais pas, c'est le liner du moment, c'est le Epic Ink Liner. Donc qui est un peu le dupe du Kat Von D, hein, on va pas se cacher, j'ai le Kat Von D et j'ai comparé, c'est quasiment la même chose. Donc vous êtes sur une mine qui paraît là mine feutre, mais en fait non, c'est plein de petits poils réunis ensemble qui vous donnent une mine très fine, très précise. Pareil, celui-là c'est une dinguerie, le noir est hyper intense, on est sur quelque chose de waterproof, donc au niveau de la tenue ça marche mais nickel. Pareil que le Kat Von D au niveau de la tenue, franchement pour 9,90 €, c'est une dinguerie ce truc, c'est pareil. Donc si vous cherchez un liner, que vous êtes à l'aise avec les feutres et que vous cherchez quelque chose d'intense, foncez sur celui-ci. Vous avez aussi le mat qui est à 6,90 €, qui est leur best-seller comme je vous disais tout à l'heure, mais moi je l'ai offert, qui est un peu dans ce même style là de pinceau, qui est pareil, vous pouvez y aller, il tient super bien. Donc leur liner, je suis hyper contente. C'est clair que j'irai m'en reprendre chez eux parce que vraiment on a une super tenue et une précision de fou. Donc vraiment ça je vous le recommande, c'est top. Du coup bon, je vais vous faire les swatchs maintenant des liners. Donc du coup je vous montre. Ouais, j'appuie à peine. Le produit est délivré tout de suite et noir intense. Par contre les stylos comme ça ou feutres, pensez bien à les mettre bien droit ou à les mettre tête en bas dans votre pince, dans votre pot à crayon ou dans votre trousse, comme ça l'encre va toujours à la mine. Et là du coup, voilà, donc là j'ai fait un petit trait très fin. Et vous voyez, c'est bien pigmenté, hein. Si je veux faire quelque chose de plus épais, je peux. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas un rouge, c'est un rouge un peu rose. De toute façon, on le voit par rapport au petit tube. Mais c'est hyper joli, j'avais fait avec un maquillage orangé et je l'ai fait avec un liner noir classique, c'était hyper joli, il est trop joli celui-là. Donc ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres. Voilà, j'adore les liquides suède de chez eux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pris le Brooklyn Torn en Irlande. Et du coup, je me suis laissée tenter par deux autres coloris, dont le Stone Fox que je me rêvais depuis très longtemps.
que je n'avais pas commandé encore. Je me retenais, mais voilà, là je l'ai vu, je l'ai pris. Impossible de me freiner. Et j'ai pris le vintage rétro, enfin le vintage. Voilà, donc c'est un... Je vous ferai les swatchs après, de toute façon je vais vous faire un petit swatch sur les lèvres directement en fin de vidéo, comme ça vous verrez ce que ça rend. Mais voilà, ce sont... Au niveau des applicateurs, on a quelque chose d'assez épais, comme vous pouvez le voir. Et ce sont vraiment des rouges à lèvres, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont crémeux, qui vont sécher et qui vont quand même garder ce côté semi-mat. C'est pas des sans transfert, mais je trouve que vraiment la qualité et la tenue est quand même dingue. Donc je vais vous montrer quand même les couleurs. Donc voilà, ça c'est le Stone Fox. Donc en fait c'est un gris bleu, donc il est un peu plus clair hein, en vrai. Un peu plus bleu même. Ensuite le vintage rétro. Enfin le vintage quoi. Vous voyez c'est pareil, c'est hyper intense. Donc voilà le vintage rétro, pardon, je vais y arriver. Vintage rétro en fait c'est juste la traduction rétro, donc je lis sur vintage rétro. Donc en fait c'est un vieux rose quand même, mais qui tire sur le prune. Il est quand même assez nude, mais il est quand même foncé. Il est hyper joli, je sais pas comment vous dire. Il est plus clair hein, à la lumière naturelle, voilà vous verrez peut-être mieux là. Et je vais vous swatcher du coup mon Brooklyn Town. Je vais le mettre là. Voilà, qui lui est un beige, et plus beige gris. Et donc du coup pour aller avec j'ai pris les 3 crayons assortis. Donc qui ont vraiment la même couleur. Donc ça c'est le vintage. Vous voyez juste à côté là, c'est la même couleur. Ils sont super bien leurs crayons, pareil je les connaissais pas. Le Brooklyn Town juste à côté. Et, ouh là là, je vais éternuer, excusez-moi. Oula. Et le Stone Fox. Donc voilà. Donc moi j'aime bien avec les suèdes, comme c'est pas vraiment des liquides mat, faire le contour et crayonner ma bouche avec. Comme ça va venir encore plus fixer mon liquide suède. Et je vais avoir une super tenue. Donc voilà. Voilà pour les petits swatchs. Et j'ai pris également des lingeries, on en avait beaucoup parlé, certains les aiment pas trop parce qu'ils sont très asséchants, d'autres les adorent parce que vraiment ça tient toute la journée. Du coup j'ai pris donc de la gamme qui était sortie il y a un petit moment des NYX lingerie, j'ai pris le Teddy. Donc c'est un super beau marron qui est quand même assez froid, c'est un marron froid hein, qui tire assez pardon, sur le gris. Il tire pas sur le gris, mais voilà, c'est un marron qui est froid. C'est pas un marron chaud, il est juste ici. Vous voyez? Vous voyez, par rapport au Brooklyn Town, qui est quand même un beige marronné, lui est plus gris. Mais si on compare celui-ci à... Vous en avez un autre dans la gamme, c'est... Je sais plus le nom. Hour... 24 heures je crois, je sais plus, non je vous dirai un barre d'infos. Et B il est beaucoup plus chaud, donc je pense que je prendrai l'autre aussi, mais celui-ci est une dinguerie, il est hyper beau. Et j'ai pris donc un des best-sellers des 12 nouvelles teintes qu'ils ont sorties, le Séduction. Donc c'est quelque chose d'un petit peu orangé, cuivré, j'adore, il est hyper joli. Je l'ai mis juste ici. Voilà, c'est vraiment un nude qui passe partout avec tous les styles de maquillage. C'est hyper bon. Donc vous voyez là mes suèdes, ils ont commencé à sécher. Donc ça devient quand même pas trop mal matin si on compare par rapport aux lingeries. Et du coup voilà, donc là c'est le Séduction et là on a le Teddy. Ils sont trop beaux. J'adore, franchement, je pense que je vais m'acheter mes rouges à lèvres maintenant que chez NYX.
parce que pour le rapport qualité-prix, on a vraiment quelque chose de sensationnel, quoi. Je trouve que c'est hyper bien. Et donc celui que je porte sur mes lèvres, c'est le Butter Gloss que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est des glosses qui ne collent pas du tout. Je pense que je vais m'en prendre d'autres aussi parce qu'ils sont hyper bien. Et voilà, c'est tout pour mes achats NYX. C'est déjà pas mal, je dirais. Donc du coup, ben voilà, ça me fait 5 rouges à lèvres avec le gloss. Le gloss, ça m'en fait 6. Et je suis hyper contente de... Je pense que je vais me prendre d'autres lingeries aussi. Et je vais me prendre des liquid sets qui pètent un petit peu plus parce que j'aimais bien le violet. Ils ont un violet hyper beau. Ils ont le bleu, le jet set là qui est magnifique. Et voilà, donc du coup, voilà pour mes petites découvertes et mes petits avis sur ces produits. En tout cas, j'espère que cette revue plutôt, vous aura plu parce que c'était ma première. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous aimeriez que je vous parle d'autres produits parce que j'ai quand même pas mal de choses. Si vous aimeriez que je vous parle de certaines techniques, n'hésitez pas, franchement, c'est avec plaisir. J'essaye justement de faire un peu plus vivre ma chaîne. Là j'ai du temps, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et je vous laisse du coup continuer la vidéo avec les swatchs des rouges à lèvres. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. J'enlève d'abord mon petit butter gloss. Donc, allez, c'est parti. Je vais commencer avec les suèdes du coup parce qu'il faut appliquer les crayons avant. On va faire le plus chiant d'abord et après on fera le plus simple. Donc je vais commencer par le Brooklyn Town. Donc je plique le crayon. Donc un crayon qui se taille, un tout bête. Donc en plus aujourd'hui je me suis pas du tout maquillé les yeux, j'ai fait un teint assez lumineux et j'avais pas trop envie de me maquiller les yeux parce qu'il fait hyper chaud et franchement là j'avais pas trop envie. Donc voilà, j'ai mis le crayon et ensuite je vais venir appliquer donc mon rouge à lèvres. Donc je vous montre le petit bâtonnet, je vous ai montré tout à l'heure avec le Foxton, je voulais vous montrer les lingeries donc je vais vous les montrer après. Donc vous voyez ceux-là ils sont assez larges et plats quand même. Et les lingeries pour comparer, je vous montre. Alors les lingeries, eux, sont très plats. Ben non, vous voyez, je croyais que ils étaient différents, mais je crois qu'ils sont un tout petit peu plus plats les lingeries. Je sais pas. Ouais, ils sont plus plats. Bon, ça se trouve c'est la même chose, mais moi je trouve qu'ils sont plus plats, donc on va dire qu'ils sont plus plats. Allez, c'est parti, donc je mets le rouge à lèvres. Donc moi je commence toujours par en bas, me demandez pas pourquoi. C'est pour le Brooklyn Town. Donc j'espère que vous voyez bien, vous voyez il tire quand même sur le gris, mais c'est un gris beige, c'est pas vraiment gris. Ok, donc voilà pour le stone, le... Si je commence à m'embrouiller sur les noms, vous allez pas vous en sortir. Donc là, c'était le Brooklyn Town. Maintenant, je vais mettre le Sun Fox. Donc je me démaquille. Merci les lingettes.
je m'enlève encore. Du coup, je suis obligée de tricher. Donc voilà pour le crayon du vintage et je vais appliquer le rouge à lèvres comme pour tous les autres. C'est parti. C'est pour ça que je les ai gardés en dernier aussi. Donc je vais essayer tout de suite le Teddy. Donc qui est un de mes préférés, qui est un marron froid. Il est hyper beau. L'avantage c'est qu'ils sont vraiment hyper fins les applicateurs. Et vous pouvez faire facilement le contour de lèvres avec. J'ai pensé un peu au Lolita de chez Penbody, le Lolita 1 ou Lolita 2. Il ressemble un peu au Catamount. Tac. Donc lui qui est beaucoup plus cuivré. Voilà. Et puis voilà, je vais finir ma vidéo sur, mon haul revue sur ce séduction là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme je vous disais tout à l'heure en commentaire, si vous voulez d'autres hauls. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de le faire sur cette marque là avec vous. Et j'espère à très bientôt. Je vous dis à bientôt!